Hello, j'espère que tu vas bien. On est vendredi. Alors, je vais faire une petite vidéo, toute petite, toute courte, parce que hier, j'ai fait une grande vidéo de 45 minutes. Découpée en 4 parties, ne te trompe pas, il manque forcément des bouts et ça va super loin. Donc, je t'invite à regarder ça tranquillement, peut-être même ce week-end si tu as manqué de temps hier soir. Aujourd'hui, la vidéo, c'était sur le thème des énergies par rapport aux objets. J'avais envie de parler de ça parce que il y a pas mal de fois où je croise des enfants avec des t-shirts de l'exorciste, des t-shirts de tête de mort, des t-shirts de trucs pas très sympas avec des flingues et des choses comme ça. Et en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes les créations, ça émane de l'énergie. Et par conséquent, c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a créé Tokipi avec les enfants. C'est pour pouvoir proposer une alternative qui permette d'avoir des énergies un peu plus sympathiques que les t-shirts noirs avec marqué le nom d'une marque ou d'un pays. I love USA ou I love Nike, Just Do It, tous ces machins-là. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, quand on porte ces vêtements-là, on se connecte aux égrégores de ces marques-là, ou de ces messages-là, ou de ces idéologies-là. Et à un moment donné, se connecter à l'égrégore de l'exorciste, je ne suis pas convaincu que ça soit la meilleure chose qu'on puisse faire pour nos enfants. Donc voilà. Donc c'est un peu dans la même veine de la vidéo sur les dessins d'enfants. Mais je voulais l'étendre à des objets un peu plus concrets. Donc nous, on fait des vêtements, on fait des cahiers, des machins. Mais l'objectif, c'est pas de faire que ma pub, c'est de faire aussi la pub de tous les créateurs, en fait. Pourquoi? Parce que les créateurs, quand ils vont créer une œuvre, ils vont s'investir en focalisant leur attention. Et cette énergie-là, elle va être véhiculée au sein de l'objet en lui-même. Et c'est ça qu'on va pouvoir à la fois ressentir, donc ça peut être des émotions, ou ça peut être le fait de sentir bien, ou aussi ça peut être du rayonnement vis-à-vis des autres, surtout quand on porte un vêtement, effectivement les autres le voient et donc on a ce phénomène de rayonnement. Alors après, je voulais étendre ça parce qu'il n'y a pas que les événements, il n'y a pas que les événements, il n'y a pas que les objets dans la vie, que les vêtements, décidément je vais y arriver. Non, il n'y a pas que les objets non plus dans la vie, mais comme on parle des objets, parlons de ça. Donc je voulais vous montrer une petite création qui a été faite par la dame qui fait la cantine à l'école de mes filles. Donc voilà. Donc cette dame-là fait des fleurs et des feuilles en papier. Et comme c'était la fin de l'année, elle en a fait plein de bouquets. Donc je me suis permis d'en prendre un. Mais vous voyez, on voit les détails. Alors, je ne sais pas, c'est pas très net, je suis désolé, mais il y a beaucoup de détails sur les petits pétales, sur les roses. Tout ça, ça n'est que du papier, hein, d'accord? Donc là, on imagine la concentration qu'il faut pour réaliser un objet comme celui-là. L'énergie, l'intention, la volonté de faire quelque chose de joli, d'harmonieux. Et donc, par conséquent, cette énergie-là, eh bien, elle reste. Alors, peut-être pas tout, mais une partie reste. Donc, voilà, donc l'avoir, moi je l'ai près de mon bureau, ça m'aide à créer et tout ça, c'est top. Après, on a des objets de créateurs. Alors, comme je n'allais pas tout sortir, je voulais juste vous montrer 2-3 objets assez basiques. Donc ça, c'est mes clés de voiture. Et donc ça, c'est Bruce. D'accord? C'est un petit bonhomme super sympa. Et donc, le créateur de ça, donc c'est lui qui fait les designs. Il a sa propre imprimante, qui est une vieille machine où il faut beaucoup de réglages et tout ça. Donc, en fait, il y passe beaucoup de temps et tout ça. Et il fait des objets. Alors, il y a Mini Bruce et il y a Maxi Bruce que j'aurais dû préparer. Attends, je reviens. I'm back. Alors, voilà Maxi Bruce. D'accord? Mini Bruce, Maxi Bruce. Et donc Maxi Bruce, c'est plutôt, il y a des zips partout, d'accord? Donc en fait, c'est un objet qui sert à rien ou qu'on pourrait éventuellement utiliser pour mettre des stylos ou des trucs. Voilà, donc j'en ai acheté plusieurs. Quand ma fille était petite, je l'avais rempli avec du riz, du papier d'aluminium, comme ça, elle n'arrêtait pas de toucher, ça faisait du bruit et tout ça. C'est génial, c'est un truc purement original. Et l'avantage, c'est que c'est pas un truc qu'on trouve facilement. Par conséquent,
il y a aussi la rareté qui fait qu'on ne va pas se connecter à un égrégore de produits de masse. J'ai rien contre les productions de masse, Made in China et autres. C'est juste que on ne se connecte pas à la même énergie. C'est aussi bête que ça. Alors ça ne veut pas dire que tous mes vêtements ou tous mes objets viennent... Non, non, bien évidemment, il y a aussi des produits de masse. Mais si on veut s'accrocher... Enfin, pas s'accrocher, c'est pas le terme exact, mais si on veut profiter en fait des énergies, de bonnes énergies de création, qui sont les énergies les plus puissantes, eh bien, autant aller chercher des objets qui nous permettent d'avoir ça. Et ça, c'est par l'intermédiaire de créateurs, de gens qui vont focaliser leur intention pour construire un produit qui est exceptionnel, quoi. Exceptionnel aussi bien en termes de qualité visuelle ou au toucher ou machin, que d'un point de vue énergétique. Alors après, il n'y a pas que des produits manufacturés, on peut aussi utiliser des produits de la nature. Là, j'ai pas ramené mes cailloux, mais par exemple, quand je suis allé voir mon frère à Marseille, sur la plage, j'ai trouvé un galet. Il y en avait des dizaines ou des centaines, mais celui-là me parlait en fait. Donc je l'ai pris. Et donc, je me balade avec, donc il est dans la voiture. Et des fois, on oublie qu'ils sont là. Mais des fois, on dit « Ah tiens, c'est vrai, c'est mon galet, toc, on le touchait un peu. » Alors moi, j'aime bien jongler, donc quand j'en ai plusieurs, je jongle avec et tout ça. Et donc, ça permet de faire circuler de l'énergie, d'accord ? Surtout les pierres, c'est vraiment sympa. Alors là, ce galet-là est vraiment intéressant parce qu'il y a l'énergie de la mer, il a été roulé, tout ça. Donc, les galets, c'est pas mal pour ça, d'accord ? Après, les enfants, eux, ils choisissent les coquillages et tout ça. C'est pareil, jetez pas les coquillages que vos gamins, ils passent une après-midi à ramasser des coquillages, les mettez pas à la poubelle quand vous rentrez. Il y a bien une raison pourquoi ils vous les ramènent à la maison, d'accord ? Donc, il faut essayer de les valoriser, en faire quelque chose. Et si vous n'y arrivez pas, au pire, vous les mettez dans une boîte ou dans un bocal et tout ça, et ils sont là. Ça a l'avantage de... c'est exactement comme quand on ramène le sable d'une plage paradisiaque. Nous, on avait fait ça avec mon épouse quand on était faire notre voyage de noces. C'est con, peut-être, mais c'est quand même des énergies. C'est des énergies qui nous parlent à nous en tant qu'individu dans son système. Bien évidemment, si je prends le galet que j'ai ramassé sur la plage de Marseille et que je le montre à quelqu'un d'autre... ça ne va pas lui parler. Mais en revanche, à mon système, à moi, ça lui parle. Des fois, énergétiquement, ça lui dit quelque chose. D'accord ? Donc, à toi de trouver. Ça se trouve, c'est la pâquerette que ta fille ou que ton fils t'a ramassé tout à l'heure. Ou ça peut être... Et que, par conséquent, il vaut mieux le mettre à sécher. Ça peut être les trèfles à 4 feuilles. Ma femme, c'est un vrai lévrier de chasse. Dès qu'on arrive quelque part qu'il y a des trèfles, elle nous trouve des trèfles à 4 feuilles, c'est indéniable. Donc on en a des pochettes et des pochettes. D'ailleurs, je ne peux pas te montrer parce qu'ils sont derrière mon téléphone, mais j'en ai 4-5 derrière mon téléphone. D'accord ? Enfin, dans ma coque. D'accord ? Donc après, c'est aussi à nous de réutiliser et de créer des produits à partir de ces produits-là pour pouvoir en faire des choses qui nous sont encore plus propres et par conséquent qui nous sont encore plus bénéfiques en termes d'énergie. Voilà. Donc, les objets, la création, ça me passionne aussi. Donc, j'espère que tu as pu profiter de cette petite vidéo pour récupérer plein d'énergie. Parce que alors celui-là, j'adore. Et je te dis à très bientôt. Et si tu as la gentillesse de me partager dans les commentaires quels sont tes objets fétiches. Ah oui, un truc que je voudrais dire avant de finir, je suis désolé, finalement ça va être aussi long que les autres vidéos, énorme, c'est que en revanche, il ne faut pas s'attacher. Et ça c'est vraiment un point aussi important, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui viennent, à un moment donné, il faut savoir aussi leur dire au revoir, d'accord ? Donc peut-être que, par exemple, je vais reprendre l'exemple de ceci, peut-être qu'un jour, je ne sais, c'est dans ma tasse qui est là, et peut-être qu'un jour, je vais faire tomber, je sais pas moi, un dictionnaire dessus, et ça va être tout écrasé. Bon, voilà, ça c'est le signe que maintenant, j'ai cette énergie-là, je suis sur un autre palier énergétique et par conséquent, j'en ai plus besoin. Donc là, c'est tout bête, je vais le remercier pour tout ce qu'il a fait et puis ensuite, je vais le jeter, d'accord ? Il y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Je vais faire je vais faire une deuxième vidéo direct. Je coupe et je te reprends. En fait, ça me fait penser aux vêtements des enfants et les vêtements en général.
et les vêtements d'occasion et les trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'une fois que Denis Poula, il a porté ce vêtement-là... Oh, pardon. Ouais, ça a dû faire du bruit dans le micro, désolé. J'ai porté ce vêtement-là pendant, je sais pas, plusieurs années, d'accord? Bien évidemment, il y a plein de choses qui se sont accumulées sur ce vêtement, ça, indépendamment de l'avoir lavé ou pas, hein, bien évidemment. Et par conséquent, d'un point de vue énergétique, est-ce que c'est bon si je vais prendre ce vêtement-là et le donner à quelqu'un d'autre? Et que cette personne-là le porte? Ça peut être bon, on n'en sait rien. Mais d'un autre côté, si vous allez dans un magasin ou si quelqu'un vient avec un sac de vêtements en te disant « Tiens, en fait, ma fille, elle peut plus les mettre, est-ce que ça dirait j'ai pensé que ça pourrait t'aller ?» Ouais, peut-être. Vous dites oui gentiment, poliment. Mais d'un autre côté, faites quelque chose sur ces vêtements-là. Donc, hypothèse, il y a des vêtements que vous trouvez sympas et que vous voudriez que votre fille porte. Alors, moi, je parle de filles parce que j'ai des filles, hein, mais c'est pareil pour les garçons, hein, d'accord? Eh bien, dans ce cas-là, essayez de nettoyer énergétiquement ces vêtements-là. D'accord? Donc, déjà, on les lave, hein, on les relave, même s'ils sont propres, bien évidemment, on les relave. Et ensuite, on peut les mettre, par exemple, sous le soleil. Et puis, dire, voilà, énergétiquement, je libère. Merci aux énergies qui sont déjà présentes d'être là, mais je remets ces vêtements-là dans la neutralité du point zéro. Voilà, comme si c'était des vêtements neufs. D'ailleurs, c'est peut-être même... Enfin, c'est aussi quelque chose qui serait à faire sur les vêtements neufs, parce que on ne sait pas qui a travaillé sur les vêtements. Par conséquent, on ne sait pas quelle est l'énergie qui est livrée avec le vêtement. D'accord? Donc n'hésitez pas à laver vos vêtements et ensuite d'avoir conscience, c'est toujours une problématique, enfin c'est pas une problématique, c'est toujours une thématique de conscience, c'est libérer en conscience. Et si vous ne savez pas d'où ça vient, raison de plus pour le faire. Raison de plus pour le faire. Je crois que c'est le meilleur truc. Après, honnêtement, moi, je ne suis pas super fan pour les enfants. Je pense que les enfants, ils ont besoin d'avoir des trucs neufs, ça les valorise aussi. Le fait de réutiliser les vêtements comme ça en cascade et tout ça, bon, c'est peut-être mon côté, mais en ce moment, je suis plutôt dans cette énergie-là. Donc, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Oui, c'est vrai que des vêtements qui ont été faits, c'est un peu bête et qui ont été portés 3 fois, ça peut être bête de ne pas en faire profiter d'autres enfants. Mais après, je sais pas. Je pense qu'un gamin, il est content d'aller choisir ses vêtements dans les rayons et tout ça. Et qu'il faut faire circuler l'argent aussi pour avoir de l'abondance. Par conséquent, dépenser de l'argent pour faire plaisir à ses enfants ou pour se faire plaisir à soi aussi, eh bien, ça permet de faire circuler l'argent. On sort de l'argent et on sait que l'argent va revenir derrière. D'accord? C'est les gens qui ont peur de sortir l'argent du portefeuille qui n'ont pas d'argent en général. D'accord? Et par rapport aux vêtements, j'avais un truc à dire. Alors en tout cas, sur les vêtements, on considère toujours que les vêtements d'occasion ou que les vêtements qu'on reçoit et qu'on va faire reporter ces vêtements-là à nos enfants, il faut qu'ils soient intacts. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un trou au niveau du genou avec un écusson ou s'il y a une tache ou machin, il faut que ça parte, quoi. Parce que le trou dans le pantalon à cet endroit-là, énergétiquement, il a une symbolique. La tache aussi, c'est des choses qui ne s'en vont pas. Donc il est hors de question de faire porter ça à qui que ce soit, hein, que ce soit un adulte ou que ce soit des enfants, quoi. D'accord? Pensez toujours en termes d'énergie que les vêtements, les objets représentent quelque chose et que par conséquent, s'il y a un trou dans le vêtement, c'est qu'il s'est passé quelque chose et que ça, c'est irréparable. Hein, enfin, on ne pourra pas faire en sorte que le trou ne soit plus là. Par conséquent, ça veut dire que le vêtement, merci, au revoir, quoi. En tout cas, c'est mon point de vue. Hein. C'est mon point de vue. C'est peut-être pas très écolo, mais d'un autre côté, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours égoïstement se positionner de telle sorte à se sentir le mieux par rapport à tout ce qui nous environne, que ce soit les objets, que ce soit les vêtements, mais c'est pareil avec la nourriture et c'est pareil aussi avec les gens. D'accord? Donc, prendre soin de soi first. Donc voilà. Donc désolé, finalement j'ai été plus bavard que ce que j'avais pensé, mais bon, c'est comme d'hab. C'est le flow, dès que ça descend, ça y est. Voilà. Je te souhaite un super week-end. De toute façon, on se voit demain. Et puis même peut-être avant. Peut-être. Allez, à plus. En fait, non, j'ai pas encore fini. J'ai une information. Donc en gros, parce que
d'un autre côté, on peut toujours remettre en cause ce que je dis et me trouver complètement farfelu. Et personnellement, ça ne me pose pas de souci, mais juste, je voudrais raconter une expérience qui a été faite sur le pain. En fait, il y a une entreprise qui a fait une analyse pour savoir quel était le meilleur type de pain. Et donc, elle a pris un pain d'un boulanger qui faisait son pain lui-même, qui faisait quasiment tout lui-même, d'accord? Bio, machin, tout ce qu'on peut dire. Ensuite, il y avait un boulanger qui recevait, vous savez, les pains quasiment pré-cuits et qui faisait ça le matin. Vous savez, ils sont déjà fabriqués quasiment, mais il faut les cuire, les machins. Et puis, il y avait un troisième pain qui était un pain purement industriel. Et ils ont fait goûter les trois pains à un échantillon représentatif de personnes. Donc, je te laisse 3 secondes pour te dire, d'après toi, quel est le pain qui est le meilleur. Donc, bien évidemment, on se dit tous, ah bah, c'est le boulanger qui a son pain bio, qui fait son truc avec ses graines de machin et tout ça. Et en fait, non, pas du tout. Ce qui a été démontré, c'est que les gens préféraient le pain industriel. Un grand blanc. Et ouais. Et en fait, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le gars qui faisait le pain d'un point de vue industriel, ça faisait 10 ans qu'il galérait à trouver des boulots et tout ça, et ça faisait 3 ans qu'il était au chômage. Et là, il venait d'acquérir ce nouveau travail-là. Et il était tellement content de venir bosser dans cette boulangerie industrielle qu'en fait, cette énergie-là se retrouvait dans le pain, et les gens, quand ils le mangeaient, ils le ressentaient. Donc à un moment donné, les énergies, ça va bien au-delà du goût, de la qualité nutritionnelle, même de la qualité des produits qu'on est allé chercher pour les fabriquer. L'énergie de la personne qui a de la joie à la créer ou à le faire, ça va bien au-dessus de ça. Donc maintenant, tu peux remettre en perspective les 15 minutes de vidéo que tu viens de regarder. Je te souhaite une super journée. À demain.